Bonjour, bienvenue sur le plateau de Pascal au Château Bonne-Entente. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de recevoir M. Alain April, directeur général du Château Bonne-Entente, directeur général également du Georgeville. M. April est également président du conseil d'administration de la Société du Centre des congrès de Québec, également président du conseil d'administration de l'Office du tourisme. Il manque beaucoup à faire, hein? Mais il est également, il siège sur le comité performance chapeauté par la ministre de l'industrie touristique, effectivement. Il est également président de l'Association québécoise de l'industrie touristique. Et il siège également sur l'équipe, ce qu'on appelle Team Québec. Il est responsable de l'hospitalité lors d'événements d'envergure à Québec. Donc, M. April, je suis essoufflée pour avec tous ces titres. Écoutez, est-ce qu'il vous reste du temps? Non, il me reste peu de temps. Ça, c'est sûr qu'il me reste aucun temps. Mais quoi que j'aime ça, donc c'est moi qui accepte. C'est moi qui accepte de prendre les présidences. Naturellement, lorsqu'on prend des présidences de conseils d'administration, l'objectif est toujours de s'entourer d'administrateurs avec qui on va avoir du plaisir, d'administrateurs compétents. Parce que le rôle d'un conseil d'administration est beaucoup plus de donner les grandes stratégies pour les organismes qu'on préside. Donc, premièrement, on le fait pour s'impliquer dans la communauté, pour donner les grandes lignes dans l'industrie touristique, parce que tous les conseils d'administration que je préside ont rapport à l'industrie touristique. Donc, pour moi, c'est excessivement important de pouvoir insulfer un peu ou inculquer l'image que je ressens ou ce que je veux de l'industrie québécoise au niveau touristique. Ça fait combien d'années que vous êtes au Château Bonne-Entente? Je suis rentré ici en septembre 1991, donc presque 20 ans en septembre. Presque 20 ans. Je vais avoir ma montre, je pense. Je devrais avoir ma montre. Je ne sais pas si on en donne à 20 ou 25 ans ici, là, mais je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, je devrais avoir un cadeau. Donc, M. April, 20 ans au Château Bonne-Entente, vous avez fait de grandes choses. Vous avez changé l'image du château depuis les dernières années. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous apportez tous ces changements-là? Bien, premièrement, de gérer les meilleurs hôtels. Donc, le Château Bonne-Entente, lorsqu'on a commencé en 96-97 à inculquer la vision d'Alain April, l'objectif était très simple, de faire le meilleur hôtel à Québec et au Québec. Donc, l'objectif avec les actionnaires, c'était de créer un hôtel qui était remarquable. Et aujourd'hui, la clientèle qui vient chez nous, elle est remarquable, mais elle vient à une condition qu'on offre un produit remarquable, exceptionnel, et donc on vise uniquement l'excellence. Ce n'est pas toujours parfait, mais l'objectif ultime est de donner à la clientèle qui nous fréquente, le marché à affaires et le marché agrément ici, un produit d'hôtellerie différent, mais surtout excellent, tant au niveau de la qualité du produit que de la qualité du service. Ça, c'est ce qui nous guide, qui prend nos décisions à tous les jours. Ici, pas de demi-mesure. Lorsqu'on fait quelque chose, on le fait bien tout de suite. Alors, vous le faites bien. On a quand même des bons employés, il faut le dire. Les très bons employés. On a une bonne équipe, je pense, qui ont le château tatoué sur le cœur et ça paraît quand nos clients viennent nous voir. Écoutez, l'objectif, c'est de savoir s'entourer de personnes plus fortes que soi. Hein. Fait qu'à ce moment-là, tu les fais travailler plus fort, puis toi, ben, ça te libère pour prendre des présidences de comité. Très bonne décision. Oui. Non, écoute, il faut s'entourer de personnes plus fortes. Moi, j'aime mon comité de direction qui me challenge. J'aime les gens qui sont jamais contents puis qui en veulent plus que moi. Donc, je pense que l'équipe du Château Bonne-Entente, à tous les niveaux, c'est des gens qui sont jamais satisfaits puis c'est ça qui fait qu'ils gardent notre flamme allumée. Exactement. Monsieur April, vous avez plusieurs postes. Vous manquez, je suis persuadée que vous manquez de temps, mais vous trouvez quand même du temps pour vous entraîner. Monsieur April a une nouvelle passion, faire du vélo. C'est le grand défi Pierre Lavoie, qu'il fera pour une deuxième année consécutive les 17, 18 et 19 juin prochains. En quoi ça consiste, le défi Pierre Lavoie, et c'est quoi l'entraînement? Bien, premièrement, j'ai eu le privilège de connaître Pierre par une conférence que je lui ai demandé de faire pour un club de hockey que je m'occupe dans le Bas-Saint-Laurent, à Rivière-du-Loup. Donc, Pierre avait donné une conférence, ça m'avait beaucoup inspiré. Deuxièmement, le but ultime du grand défi Pierre Lavoie est de faire bouger les jeunes. Donc, moi, j'ai toujours été impliqué avec Opération Enfants Soleil aussi, donc les enfants qui sont malades. Mais si on peut, en amont, s'assurer que les enfants font du sport, donc automatiquement vont être moins portés peut-être à aller à l'hôpital parce qu'ils vont être sains en dedans d'eux autres, ils vont avoir une bonne santé. Donc, premièrement, à la fin, au niveau de l'économie, au niveau de la santé, ça peut coûter moins cher peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, mais il faut penser à ça aussi. Deuxièmement, bien, suite au décès de ma mère en juillet 2009, ma mère m'avait dit que j'étais gras et pas fort. Donc,
fallait que je m'entraîne, je pense. Je pesais 180 livres, aujourd'hui j'en pèse 150. Mais je constate à tous les niveaux qu'au niveau mental, au niveau physique, c'est plus simple. Mes journées de travail qui commencent à 5 heures le matin et se finissent à 8-9 heures le soir, mais pour moi, je les entame beaucoup plus facilement. L'après-midi, je ne suis pas fatigué. Donc, c'est sûr que c'est une discipline de vie. Oui. Encore ce matin, à 5 heures, j'étais au gym du château, je m'entraînais jusqu'à 6 heures, puis à 7 heures moins quart, j'étais au bureau. Mais ça prend une discipline, mais il faut surtout une volonté. Je crois que c'est pas plus compliqué. Maintenant, tu mets ça dans ta routine de vie, puis tu embarques là-dedans, puis tu le fais parce que c'est un besoin. Puis je trouve que je suis pas en forme. Puis il y a des gens du château qui ont décidé de se remettre en forme après avoir vu les efforts que M. April a fait. Elles se sont mis, je parle aux elles parce que c'est féminin, en fait. Exact. Je pense à des filles ici, à des jeunes femmes qui l'ont fait. Et ils sont en forme, ils se sont remis en forme parce que, comme vous le dites, ça nous garde sains d'esprit. Écoute, le mental doit être oxygéné, je crois. Oui. Puis moi, je le remarque depuis 2 ans. J'avais voulu le faire à 40 ans. J'étais peut-être pas prêt mentalement ou physiquement ou j'avais pas la tête à ça. D'un autre côté, ma mère m'a donné le coup de pouce que j'avais besoin, le coup de pied au derrière que j'avais besoin. Puis j'avais des copains qui faisaient du vélo. C'est pour ça que je me suis en allé vers le vélo. Mais encore là, je ne suis pas un grand cycliste à comparer mes chums, qui les autres, ce sont des maniaques. Mais je veux dire, j'aime ça. Mais au moins, c'est votre implication. Oui, puis c'est beau. Je vous félicite de le faire. Monsieur April, c'est un gros défi, Pierre Lavoie. Ça commence le vendredi à Chicoutimi. Le vendredi matin à Chicoutimi. Oui. Ensuite, vous vous en venez à Québec sur les plaines d'Abraham. Oui, exactement. Plaines d'Abraham, direction La Beauce en soirée. Donc, direction Victo-Drummond durant la nuit. Pour, je ne sais pas si on passe par Trois-Rivières ou Montréal ou peu importe, mais on se dirige vers Tremblant le samedi pour revenir sur Montréal le dimanche. Et c'est combien de kilomètres, tout ça? Je n'ai pas vérifié, mais ça doit être encore peut-être, on dit le défi Pierre Lavoie, 1000 km, c'est peut-être 1100 ou 1200 km. Mais vous ne faites pas le 1100 km tout seul? On est 5 personnes par équipe. Nous, notre équipe, c'est les avocats BCF, Château-Bonheur, naturellement, Acolyte et Concept Garneau 2000. Donc, automatiquement, sur les 5, il y a 14 étapes. Donc, nous, on va essayer de faire 500 km chacun en 3 jours. Donc, c'est pas dur physiquement, je crois. Les jambes sont là, le cardio est là. C'est beaucoup plus dur, c'est que tu dors pas. Parce que tu viens de finir une étape, tu embarques dans la caravane, tu t'en vas, tu dors pas, tu es sur l'adrénaline, tes 2 chums viennent de partir. Toi, ben, tu es dans la caravane, tu parles au chauffeur parce que tu ne veux pas qu'il s'endorme parce qu'il est fatigué, c'est toujours le même chauffeur. Donc, tu arrives à une place, à une dernière étape à 2 heures du matin, tu veux voir ton chum cycliste qui arrive parce que tu veux l'encourager. Tu fais un bout, ça redécolle à 5 heures le matin. Donc, la problématique est beaucoup plus, c'est que tu ne dors pas. Et quand tu arrives le dimanche, physiquement, tu es vraiment fatigué parce que tu n'as pas dormi. Donc, c'est ça. Les jambes, c'est tel que tel. Mais il y a une adrénaline, je pense, qui doit vous garder en vie. C'est ce que je pense. C'est l'adrénaline. Je crois que cette année, il y a 180 équipes, donc à 5. Donc, on parle de plus ou moins 1200 personnes qui vont suivre la caravane durant les 3 jours. Donc, premièrement, tu fais des nouveaux contacts. C'est beaucoup de gens d'affaires. C'est le fun. C'est des maniaques de vélo. Puis même là, ce n'est pas des gens qui sont si maniaques que ça du vélo. C'est des gens qui acceptent de faire le défi. C'est pour encourager, c'est exactement ça. Les enfants c'est pour le but. C'est ça. Et c'était 10 000 par équipe. 10 000 par équipe, qui est retourné, je crois, entièrement dans l'organisme Pierre Lavoie pour inciter les gens à bouger. Les jeunes à bouger. Ce qui est très bien. Très bien. Écoute, on paye pour se faire mal. On est vraiment fous. Mais c'est ça, mais c'est le fun. Puis j'étais avec des bons chums dans l'équipe. On a du plaisir. Puis c'est le fun de rouler en vélo quand il fait beau. Naturellement, quand il pleut, c'est moins le fun. Mais puis l'autre chose, il ne faut pas qu'il y ait d'accident. C'est parce qu'il y a quand même là, 180 cyclistes sur la ligne de départ à chaque étape. Donc, c'est quand même beaucoup de monde. Oui. Puis, il faut s'assurer que ça aille bien. Puis, il faut que les gens restent concentrés. Mais c'est un beau défi qui est bien le fun à travers tous les business que je gère. Fait que pour moi, là, c'est excessivement bien. Je vous félicite. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. C'est un rendez-vous à tous les gens qui nous écoutent. On vous invite à venir sur les plaines d'Abraham le 17 juin. Alain, est-ce qu'on peut dire l'heure? Est-ce qu'on sait l'heure? Écoute, je ne sais pas, moi, ça devrait arriver à 6h, 7h le soir. Je n'ai pas revérifié l'horaire. On n'est pas là, j'essaie plus de m'entraîner que vérifier allez sur le site Internet du Grand Défi Pierre Lavoie, vous aurez les informations. Et venez encourager toutes les équipes qui se sont inscrites pour ce défi-là. Alors, un gros merci encore d'être venu sur mon plateau. C'était Alain April sur le plateau de Pascal au Château Bonne Entente. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.